Bonjour, bienvenue dans la série sur le vecteur. Donc continuons sur le tenseur électromagnétique, et donc on avait donné la relation pour le champ magnétique H qui est égal au rotationnel du potentiel vecteur A. Notons les H1, H2, H3, ou plutôt Hx, Hy, Hz, les composantes du champ magnétique, qui est un vecteur à 3 dimensions, et les composantes du rotationnel apparaissent dans l'expression du tenseur du champ électromagnétique. Et on a alors F12 égale D1 A2 moins D2 A1 qui est égal à moins F de 1 égale à HZ. F 2, 3 est égal à D2 à 3 moins D3 à 2 égale moins F3, 2, c'est un tenseur antisymétrique, égale HY. Et enfin, excusez-moi, celui-là c'est HX. Et le dernier, F3,1, est égal à D3 à 1 moins D1 à 3 égale moins F à 3 égale HY. D'autre part, le vecteur champ électrique est lié au potentiel vecteur, mais également au champ au potentiel scalaire par la relation classique E. Le vecteur E égale moins le gradient du potentiel scalaire phi moins 1 sur C dA sur dt. Notons E1, E2, E3, notons EX, EY, EZ, les composantes de ce vecteur champ électrique, avec X4 est égal à IC fois T, et A4 égale I fois phi. Les autres composantes du tenseur FIK s'écrivent alors en tenant compte de cette relation-là, en la développant. On a F4,1 qui est égal à D4 A1 moins D1 A4 égale moins F 4 est égal à IEX F42 égale D4 A2 moins D2 A4 égale moins F de 4 est égal à IEY et enfin F4,3 égale D4 A3 moins D3 A4 égale moins F3,4 égale IEZ. Ayant ainsi déterminé toutes les composantes, on peut représenter le tenseur du champ électromagnétique sous une forme matricielle. Donc on a FIK égale matrice 4, 4 avec les composantes diagonales nulles. Ici on a HZ moins HY et HX, et bien sûr, puisque c'est antisymétrique, 1 moins HZ, HY moins HX. Et ici, on a moins IEX moins IEY
moins IEZ, et donc ici IEX, IEY et IEZ. Les composantes spatiales du tenseur, qui sont liées au champ magnétique H, forment ici un tenseur de l'espace ordinaire à 3 dimensions, un tenseur antisymétrique. Et on retrouve ainsi le fait que le vecteur champ magnétique peut être représenté par un vecteur axial. Le tenseur FIK qui est défini ainsi est le rotationnel à 4 dimensions du vecteur AI, qui est appelé quadripotentiel ou potentiel vecteur d'univers. Expression que je n'ai pas souvent vue utilisée. On dit plutôt quadripotentiel ou même potentiel tout court. L'expression sous forme tensorielle du champ électromagnétique met bien en évidence l'unité du champ électromagnétique, alors que généralement dans les champs électriques et magnétiques sont considérés de manière séparée en physique classique. Et le fait que ça soit un tenseur qui se transforme de manière globale sous les transformations de coordonnées, même avec le temps, montre bien cette unité. Et notamment lors de boost de Lorentz, les composantes temporelles et spatiales se mélangent, et un champ électrique pur, par exemple, pour un observateur en mouvement, il va voir une composante magnétique. Et tout en découle. On va y revenir avec les équations de Maxwell. On remarque que le quadripotentiel AI ne peut pas être déterminé de façon unique à partir du champ électromagnétique, ou des champs électriques et des champs magnétiques. En effet, un potentiel avec AI qui vérifie les relations FIK égale DI AK moins DK AI, à ce potentiel AI qui vérifie ça, on peut toujours ajouter un champ de gradient arbitraire, DI-phi, et les quantités BI égale AI plus DI-phi. Oui, ici, phi n'est pas le potentiel scalaire, c'est un potentiel scalaire, mais pas le potentiel scalaire, c'est un potentiel scalaire quelconque, une grandeur scalaire quelconque, un champ scalaire quelconque. Et ces quantités BI vérifient toujours ces relations pour le tenseur électromagnétique, puisque celle-ci représente le tenseur rotationnel du vecteur A. Comme pour le rotationnel ordinaire d'un gradient, le tenseur rotationnel à 4 dimensions d'un gradient à 4 dimensions est manifestement nul. L'addition d'un gradient arbitraire au potentiel vecteur, quadrivecteur, s'appelle le changement de jauge. Lorsque certaines quantités ne sont pas modifiées par un changement de jauge, comme les champs magnétiques et électriques, on dit qu'elles possèdent l'invariance de jauge. Cet arbitraire n'a pas d'influence sur ces quantités qui sont les quantités physiquement mesurables, et en général on fait ce qu'on appelle un choix de jauge. Donc on choisit de fixer l'arbitraire sur le quadripotentiel selon l'une ou l'autre règle. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous passerons donc à la partie électromagnétique proprement dite, on parlera des équations de Maxwell. Je vous remercie.